Moyen-Orient. Donald Trump lui prévient que l'opération est en cours, sera de grande ampleur. Il prépare aussi sa population à la mort de citoyens américains. Écoutez-le. De courageux héros américains pourraient y laisser leur vie et nous pourrions avoir des pertes. Cela arrive souvent à la guerre. Mais nous ne faisons pas cela pour le présent, nous faisons cela pour le futur. Et c'est une mission noble. Elisabeth Guedel, bonsoir. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. Jusqu'où peut aller Donald Trump ? Écoutez, ça fait des mois que les États-Unis préparent cette confrontation avec l'Iran. Leur capacité militaire au Moyen-Orient est la plus importante depuis l'invasion en Irak en 2003. Et j'en parle parce que c'est ce qui hante les Américains, une guerre qui s'éternise, qui s'enlise. Et ça, Donald Trump avait promis, on s'en souvient évidemment, qu'il n'engagerait pas le pays dans une nouvelle guerre. Maintenant, il prépare les Américains à d'éventuelles pertes, de la mort de soldats, pas sur le sol iranien, puisque 30 à 40 000 soldats sont déjà déployés au Moyen-Orient. Il le fait, dit-il, au nom, on l'a entendu, une mission noble, au nom de l'avenir. Pas certain que les Américains, qui sont majoritairement opposés à ce genre d'opération, accepteront longtemps la perte de soldats au nom de la liberté des Iraniens. Surtout que ces frappes, si ça se prolonge, s'il n'y a pas de changement à Téhéran, et puis surtout que Donald Trump prend un risque politique, et ça va être peut-être ça, sa limite aussi dans le temps. On est à moins de 9 mois des élections de mi-mandat. Ça divise même sa base, ses partisans, cette opération. Il y a ceux qui s'en réjouissent au nom de la protection du sol américain, des attaques éventuelles de l'Iran, et puis ceux qui sont contre, qui veulent que Donald Trump se concentre sur leur quotidien. Et donc, c'est un risque politique que ne va peut-être pas prendre Donald Trump à 9 mois, encore une fois, des élections de mi-mandat. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de nous.